Rivka attend un enfant et même 2 enfants. Ces enfants-là, la Torah nous dit Ve'etrotzetsu abanim bekirba. Les enfants vont s'entrepousser dans son sein. La haine implacable d'Ésav à l'égard de Jacob et de bébé ne date pas de leur naissance, mais lui est antérieure. Elle se manifestait déjà dans le sein de leur mère. Rashi nous dit, quand la mère passait devant les portes de la Torah, de Shem ou de Héver, Yaakov courait et heurtait pour sortir. Quand elle passait devant la porte de l'idolâtrie, Ésav heurtait pour sortir. Ou encore, ils se heurtaient l'un contre l'autre, se querellaient pour l'héritage des 2 mondes. Les 2 frères ennemis, leur future personnalité se dessine déjà dans un état embryonnaire. Certains scientifiques d'aujourd'hui ne disent-ils pas, le futur homme apparaît en puissance chez l'embryon. L'éducateur moderne doit déceler dans l'enfant l'état mental. Rien ne sert, disent-ils, de vouloir supprimer telle aptitude ou de s'en imposer telle autre. Le futur homme apparaît dans l'embryon. Voir dans l'enfant, non pas ce qu'il est, mais bien ce qu'il devrait être. Évidemment, il existe une première question. Nous comprenons très bien pour Ésav sa tendance à courir vers les mauvais endroits. C'est un instinct irrésistible pour lui. Mais pour Jacob, l'enfant dans le ventre de sa mère, nous le savons, étudie la Torah avec un ange. C'est pour cela, quand il naît, un trait se dessine au-dessus de ses lèvres, car l'ange lui fera tout oublier d'un coup de doigt sur la bouche. Comme une amnésie de vie, mais dans sa vie, il n'apprend pas la Torah. Il ne la découvre pas, il la retrouve. Car la Torah est enfouie, imprimée en lui, dans son surconscient. Alors nous ne comprenons pas pourquoi Yaakov veut sortir lorsque sa mère s'attarde à la yeshiva de Shem ou de Héver. N'étudie-t-il pas toute la Torah avec l'envoyé de Dieu lui-même? Le Pirkei Avot nous dit, fuir un mauvais voisin, c'est peut-être pour cela que Yaakov courait, préférait descendre des hauteurs de la Torah où il se trouvait avec le malach et rentrer à la yeshiva plutôt que de rester avec lui. Le Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 7, Nitai d'Arbel ne dit-il pas « Éloigne-toi d'un mauvais voisin, va habiter ailleurs pour ne pas subir son influence pernicieuse et pour ne pas être entraîné dans sa chute. » Conformément à l'adage « Malheur au méchant, malheur à son voisin ». Ne crois pas que tu as intérêt à t'allier à un méchant dont les affaires sont prospères, parce que sa richesse est passagère. Le châtiment fondra sur lui. Rabbi Akiva se dit comme ça. Celui qui s'attache aux transgresseurs reçoit un châtiment semblable au leur, même s'il n'a pas imité leur conduite. En revanche, celui qui s'attache aux pratiquants reçoit une récompense semblable au leur, même s'il n'a pas imité leur conduite. Avot d'Rabbi Nathan, chapitre 30. Rivka s'écria vers Hachem. Pourquoi suis-je? À quoi je suis destiné? Imken, lama ze anori. Si Esav veut exterminer Jacob et ses enfants, à quoi bon alors proclamer au Sinaï, Anori, je suis l'Éternel ton Dieu? Pourquoi prononceras-tu ces paroles? Vateler lidrosh et Hachem. Elle est partie demander à Hachem. Comment? J'ai une question encore. Elle parle à Hachem? Ce n'est écrit nulle part. L'intuition sublime, oui, Rivka l'a. Le roi Kodesh, oui, elle l'a. Une force spirituelle, oui, elle l'a assurément. Mais parler à Hachem. Rashi nous donne la réponse. Dans la maison d'études de Shem. Et là, on apprend une grande chose. Que l'éclaireur, celui qui va vous donner la lumière, nous avons tant besoin aujourd'hui, notamment dans ce mois qui se lève, l'éclaireur, c'est le tzaddik. Et quand un tzaddik, c'est votre rabbin, quand votre rabbin ressemble à un malach, ressemble à un ange, ben c'est lui votre maître. Et quand il vous dit d'aller à gauche, même si vous pensez d'aller à droite, ben vous allez à gauche parce qu'il l'a dit, parce que ce qu'il dit, et tout ce qu'il dit, c'est la parole du Dieu vivant. Shabbat Shalom, Am Yisrael Chai.